Salut les espions. Salut les espionnes. Et ben on est toujours dans notre lecture de 1 et 2 Timothée, hashtag Team Time, donc lecture pour les vacances. Et ben petite méditation matinale. Aujourd'hui on continue notre série sur le témoignage. Donc hier on a parlé du témoignage au niveau du monde spirituel, maintenant on aimerait parler du témoignage au niveau de la société. Paul demande dans 1 Timothée chapitre 2 que chaque croyant fasse des prières pour les magistrats, pour les élus, pour les gouvernements. Pourquoi? Pour que nous puissions mener une vie paisible, tranquille, en toute piété et toute honnêteté. Il dit que par ça, les gens parviendront à la connaissance de Dieu, que Dieu veut qu'on fasse ça parce que Dieu veut que chacun parvienne à la connaissance de Dieu. Si on réfléchit un peu, on pourrait se dire mais quel est le rapport entre vivre une vie paisible et que les gens parviennent à la connaissance? Ça nous montre que notre témoignage, notre manière de vivre dans le monde est un témoignage de Dieu et permet aux gens de rencontrer le Père. Comme quand Jésus est venu physiquement, il disait « Nul ne vient au Père sans passer par moi ». Pourquoi? Parce que Jésus était l'image visible du Dieu invisible. Aujourd'hui, Jésus n'est plus visible pour la majorité des êtres humains, il est visible pour les croyants. Et aujourd'hui, les non-croyants peuvent voir le Christ vivant, premièrement au travers de nous, comme l'histoire de la femme samaritaine, où les gens sont venus à Jésus parce qu'ils ont entendu le témoignage de la Samaritaine. Et ensuite, ils ont pu voir Jésus de leurs propres yeux, dans leur propre vie, entendre ses propres conseils, ses propres paroles. Et ils ont dit à la fin, maintenant nous ne croyons plus seulement parce que tu nous as dit, nous croyons parce que nous l'avons entendu. Et nous savons qu'il est le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Et c'est exactement ça aujourd'hui, notre manière de vivre doit être un témoignage vivant de l'Évangile. Jésus disait qu'on devait faire nos bonnes œuvres en plein jour. Pourquoi? Pour que les gens voient nos bonnes œuvres et louent le Père. Donc, nos actions, la manifestation de notre vie, vous avez vu, il parle de la piété, de l'honnêteté, qui sont des valeurs qui ne se voient pas en tant que valeurs, mais elles se voient et se reflètent dans nos actions. Donc cette fois, c'est l'inverse d'hier, où hier on parlait que nos actions avaient une répercussion dans le monde spirituel, et bien là, notre attitude spirituelle a une répercussion dans le monde physique, c'est-à-dire dans nos actions, et démontre que nous sommes les fils et les filles de notre Père Céleste. Donc, le témoignage par nos actions, qu'on a un comportement qui sont empreints de vérité, une vie paisible, c'est assez étonnant dans un monde où il faut toujours être speed, toujours être dans le rush, comme on dit, toujours être dans la rapidité, dans la pression. Paul, il nous exhorte à avoir une vie paisible, une vie tranquille, et il nous exhorte à avoir une vie de piété. Et ça, c'est vraiment important. Quand les gens verront notre comportement pieux et honnête aussi, notre honnêteté, là où certaines personnes grappillent, à juste titre ou non, selon la société. Mais vu que nous, on n'agit pas selon la société, notre juste titre, c'est le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu nous dit d'être honnête dans nos démarches administratives, dans nos démarches à l'école, au travail, auprès de nos employés, lorsqu'ils nous voient, employeurs, lorsqu'ils nous voient ou ne nous voient pas. C'est vraiment important d'avoir une démarche honnête, une démarche de piété qui reflète Dieu, qui montre que nous sommes rempli d'un esprit qui est différent que celui qui est dans le monde. Donc la première manière de témoigner auprès des gens du dehors, comme dit la Bible, de la société, que ce soit à l'école, au travail ou autre, la société dans sa généralité, auprès des non-croyants, c'est par nos actions, par notre comportement. Mais la deuxième chose qui n'est pas à négliger et qui est tout aussi importante parce que c'est la première en réalité, c'est le témoignage de Christ. Paul dit à Timothée, n'aie pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. On ne doit ni avoir honte du témoignage de Jésus-Christ, ni avoir honte de l'Église qui est réellement l'entité qui témoigne de Jésus-Christ. On doit être fier de notre chrétienté. Paul disait, je n'ai point honte de l'Évangile. Et on doit être pareil, on ne doit pas avoir honte de l'Évangile, pas honte de rendre témoignage de ce que Jésus a fait dans notre vie, pas avoir honte de rendre témoignage de ce que Jésus a fait pour tout à chacun, qui s'est donné à la croix, et tout ce qu'il a accompli. On doit aussi témoigner de ça. Jésus disait que nos bonnes actions feraient que les gens louent le Père. Mais il nous dit aussi que votre lumière brille devant les gens du dehors. La Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Donc la lumière c'est la parole de Dieu, c'est le témoignage. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Là il est question du diable, celui qui est dans le monde et qui agit dans les fils de la rébellion. Donc pour toucher ces gens-là, il faut aussi user du témoignage verbal. Il y a le témoignage en action dont on a parlé, mais aussi le témoignage verbal. Déclarer que nous sommes en Christ, déclarer qu'est-ce que Christ a fait, oser parler pour la vérité, au nom de la vérité. Et la vérité, c'est Jésus, la vérité, c'est la parole de Dieu, ta parole est la vérité.
Et comment croiront-ils si personne ne leur annonce? Il y a une multitude de versets qui nous parlent au travers de tout ça. Donc on doit aussi user de notre témoignage. Et puis ça sera aussi une manière de s'engager devant les gens du dehors. Quand tu déclares je suis chrétien, mais que tu expliques que tu es vraiment chrétien, voilà, que tu es un chrétien selon la Bible, c'est-à-dire que tu pratiques, que tu suis les commandements de Jésus-Christ, que tu t'améliores, que bien sûr tu as une marge de manœuvre, mais que tu n'as pas atteint la perfection, mais que tu vis cette perfection en Jésus parce que tu te rends compte qu'elle est accessible en lui. Ça déjà, ça donne de l'espoir aux gens. Et ça les intrigue. Et les gens ensuite, à partir de là, vont regarder ton comportement. Et toi aussi, quelque part, j'aime cette expression, ça a garde-fou. C'est-à-dire que ça t'oblige à des moments où peut-être tu serais plus fatigué, ou tu aurais tendance à te laisser aller, et bah à te positionner toujours en crise parce que ça te rappelle que maintenant tu as une responsabilité officielle devant les gens de rendre témoignage à Jésus-Christ. Dans la suite de Timothée, Paul parle et dit que lorsqu'on établit quelqu'un dans le ministère, il faut que cette personne elle ait reçu un bon témoignage de l'Église, mais aussi un bon témoignage des gens du dehors. Quand vous lisez dans les évangiles, notamment dans l'évangile de Luc, on parle de l'enfance de Jean-Baptiste et de l'enfance de Jésus. Et c'est bien parce qu'on ne parle pas que de l'enfance de Jésus, parce que certains auraient tendance à dire ah mais ça c'est Jésus. Non, c'était la même chose pour Jean-Baptiste. Il est dit que ces deux enfants, lorsqu'ils étaient enfants, ils croissaient en connaissance, en sagesse, mais devant Dieu, mais aussi devant les hommes. Et c'est important de se développer dans le monde spirituel, bien entendu, d'avoir un témoignage qui est efficace dans le monde spirituel, mais aussi un témoignage qui est efficace dans le monde physique terrestre. Et l'un va avec l'autre, l'un comble l'autre, et c'est ce qu'on appelle un cercle vertueux, chose dont on n'est pas habitué à avoir dans cette société. On parle toujours de cercle vicieux. Et ben, il faut avoir un témoignage auprès des gens du dehors, comme un témoignage de monde spirituel. Et on va continuer nos vidéos en parlant des témoignages dans les autres sphères où on doit s'exprimer. Voilà, soyez bénis. Bye bye.